Alors, retouche beauté, on y va. Alors, flou, allez, atténuation, flou gaussien. Allez, on étale sur la peau, on floute, c'est beau, c'est lissé, c'est beau, c'est du plastique, c'est bien, c'est superbe, superbe. Ah, vous êtes déjà là? Non, 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 je les connais en fait, je floute pas la peau, moi. Même les amateurs font plus ça aujourd'hui. Puis, de toute façon, aujourd'hui, on va pas parler retouche beauté. En fait, aujourd'hui, je vous propose un cours Photoshop. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, puisque depuis novembre, j'en ai pas fait. Et on va parler étalonnage des couleurs. Vous avez vu des affiches comme celle-ci, en fait, c'est au cinéma. Donc là, évidemment, c'est pas une affiche cinéma, mais c'est une photo que j'ai fait exprès pour le cours. Donc, une affiche comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'on va passer de ça à ça, vous voyez, juste en faisant un étalonnage de couleurs. Le principe est qu'il faut travailler les couleurs autour du personnage, travailler les couleurs à la limite sur le personnage au niveau des vêtements, mais pas au niveau de la peau. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler d'étalonnage de couleurs, colorimétrie, c'est parti, on y va. Donc, comme je vous le disais en intro, aujourd'hui nous allons parler étalonnage des couleurs. Alors c'est une chose qui est beaucoup utilisée au cinéma, par exemple lorsqu'on appelle, dans la phase qu'on appelle l'habillage du film, qui fait qu'on va donner une colorimétrie un peu différente exprès au film selon l'ambiance qu'on veut faire ressortir. Par exemple pour les thrillers, pour quelque chose d'assez froid et tout ça, on va plutôt faire des colorimétries bleu-verte, alors que pour quelque chose de plus romantique et tout ça, on va plutôt avoir des couleurs un peu plus chaudes, rouge, rose à côté. On y va? C'est parti. Alors, vous avez ici la photo originale. Ce que je vais faire, je vais déjà commencer par créer un calque de remplissage ici et je vais prendre ici un calque de remplissage balance des couleurs. Je vais rajouter en fait de la couleur bleue et verte. Déjà, vous commencez par vérifier ici que la luminosité ici est bien conservée en cliquant ici, conserver la luminosité, mais parce que quand vous allez changer les couleurs, en fait, il ne change pas la luminosité de votre photo. Je vais augmenter les bleus. Alors, vous voyez que là, je suis sur les tons moyens. On peut augmenter indifféremment les tons moyens, foncés ou clairs. Alors, tout à l'heure, vous voyez qu'ici, je vais augmenter un petit peu les verts aussi. Je vais augmenter encore un petit peu les bleus. Voilà. Là, en fait, sur les tons moyens, vous voyez, j'ai modifié derrière. Maintenant, si je vais sur les tons foncés ici, vous voyez que c'est surtout l'arrière-plan, en fait, ici, qui va augmenter. Vous voyez ici, hop, toutes les parties foncées un peu de la photo vont un peu augmenter là, au niveau du bleu, ici. Je vais faire la même chose sur les tons clairs. Le problème, pareil du ton clair, c'est que du coup, ça va changer les murs, évidemment, qu'il y a derrière. Mais comme mon visage est plutôt dans les tons clairs, du coup, ça va modifier aussi, vous voyez, la colorimétrie sur mon visage. Là, j'ai une couleur un peu bleu-verte, du coup, ça ne me va pas du tout. Donc, je retourne sur les calques, du coup, et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est séparer, on va dire, le réglage, 1, de tout ce qui est la peau, et 2, de tout ce qui est autour. C'est-à-dire, en gros, de faire indifféremment les deux. C'est-à-dire que là, en fait, le calque de remplissage que je viens de faire va plutôt être conforme pour tout ce qui entoure la peau, mais pas pour la peau. Je vais doubler ici mon calque de remplissage, je vais les désactiver tous les deux. Je retourne sur ma photo et je vais vous faire voir en fait comment on fait pour sélectionner la peau, une méthode plus facile que l'autre. Alors il y en a plein d'autres, hein. Par exemple, je peux très bien ici aller sur les modes de masque ici, choisir un pinceau, et à la limite, passer ici, sélectionner la peau comme ça ici, vous voyez ici, hop. Et évidemment, vous connaissez la méthode après. Quand je reviens en normal ici, alors il faudrait faire toute la peau évidemment, mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas la bonne méthode. Voilà, vous avez ici en fait toute la sélection qui a été faite derrière. Donc, on ne va pas garder cette méthode-là, parce que ça ne fonctionnera pas bien correctement. Il y a plein d'autres méthodes qui peuvent le faire. Là, on va prendre la sélection, on va plage et couleurs ici, mais c'est pareil. Ce que vous allez faire en fait ici, si vous risquez d'avoir changé au début, vous allez cliquer en fait sur la peau, ici, vous voyez, de manière en fait à avoir ici en fait sélectionner en fait la couleur de la peau évidemment. Si jamais c'est pas suffisant, vous voyez, j'ai cliqué une fois et en fait vous voyez qu'à l'arrière là en fait ici c'est pas suffisant, tout n'est pas sélectionné. Ce que vous faites, vous cliquez sur la petite pipette plus ici et vous cliquez en fait sur toutes les parties du visage que vous voulez voir bien apparaître. Alors, ce n'est pas forcément la peine d'aller cliquer aussi sur la main, parce que quand vous sélectionnez ici, vous ne sélectionnez pas l'endroit, en fait, vous sélectionnez la colorimétrie. Et après, si une autre partie de la même colorimétrie se trouve à l'autre bout de la photo, il sera sélectionné en même temps. Vous voyez qu'ici, une partie de la main a été sélectionnée, en fait, ici. Je clique une fois dessus parce qu'il n'y avait pas assez de sélectionner. Donc voilà, sélectionné. Je fais OK. Vous voyez que du coup, il m'a créé une sélection sur mon visage. Je vais réactiver ici mon calque de remplissage. Je vais sur le masque de fusion, c'est-à-dire je ne clique pas sur le calque de remplissage, je clique bien sur le masque de fusion ici. Et pour qu'il applique en fait ces sélections sur le masque de fusion, je fais CTRL I. Vous voyez? Donc ici, du coup,
je fais CTRL D pour désélectionner, il m'a appliqué le masque ici. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Eh bien, en fait, il a mis en noir ici, vous voyez, sur le masque de fusion ici, toutes les parties du visage que j'avais sélectionnées. En gros, ça fait quoi? Ça fait que toutes les parties en noir, en fait, le calque de remplissage sur lequel je viens de modifier les couleurs n'aura pas d'action sur tout ce qui est en noir sur le masque de fusion. En fait, ça n'aura d'action que sur ce qui est en blanc. Alors, il y a différents dégradés de noir, évidemment, du coup, il y a différentes dégradés d'action dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on va plus ou moins activer le calque de remplissage sur les parties qui ne sont pas tout à fait noires. Le truc, c'est que du coup, ça donne un résultat un peu bizarre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la peau, en fait, n'est pas du tout modifiée, alors que le reste, en fait, est complètement modifié. Vous voyez que la peau, elle n'est pas modifiée, mais par contre, ça fait un truc un peu orangé, un peu bizarre. C'est pas génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est trop violent. On va déjà le diminuer ici. Ce qu'on va faire, on va aller dans Propriétés, c'est-à-dire vous cliquez bien sur le masque de fusion et vous allez dans Propriétés. Ici, on va baisser en fait la densité du masque de fusion. Vous voyez que tout de suite, il est plus bas. L'autre chose aussi, c'est que vous voyez, c'est assez abrupt le fait de passer de la partie non retouchée à la partie retouchée par le calque de fusion, le calque de remplissage, excusez-moi. Donc ici, en fait, je vais augmenter le contour progressif. Le contour progressif, ça fait quoi? Alors, vous voyez, il ne faut pas y aller trop. Le contour progressif, en fait, ça fait que pour passer de la partie noire ici à la partie blanche, eh bien, il va prendre un certain nombre de pixels entre les deux où il va y aller progressivement depuis la partie non retouchée vers la partie retouchée. Là, vous voyez, je l'ai réglé sur 7 pixels en fait à côté. Du coup, si je clique dessus, c'est un petit peu moins bizarre maintenant. C'est-à-dire qu'en haut, il y a une partie modifiée, une partie non modifiée sur la peau, et puis à côté, en fait, on a ici en fait un contour progressif du coup pour la modification. C'est pas la meilleure solution. Je vais vous faire voir une autre solution. Si je viens ici sur le calque 1, je vais ici sur les couches ici. Alors, je vais supprimer ce que j'ai fait tout à l'heure ici. Voilà. Tous ceux qui font de la photo en noir et blanc savent très bien que, en fait, on utilise des masques, des calques sur les appareils photo, de manière en fait à amplifier, c'est-à-dire que le rouge, on le veut plus clair ou on le veut plus sombre sur le noir et blanc. Pour ça, on va mettre des calques de la même couleur. Par exemple, si je mets un calque rouge sur de rouge, le rouge va apparaître très clair dans le noir et blanc. Si je mets sa couleur opposée, c'est-à-dire le bleu ou le vert, le rouge va apparaître très foncé sur le noir et blanc. Mais là, c'est pareil. Regardez, si je clique sur la rouge ici, là j'ai plutôt rouge que vert ou bleu, enfin, j'espère. Mais en fait, ici, vous voyez que dans ces cas-là, le visage est très clair. Si je vais sur le vert et sur le bleu, en fait, ça va pas être génial. Comme pour avoir la meilleure sélection, ce qu'il faut, c'est que vous ayez en fait le plus possible de différence entre la partie que vous voulez sélectionner et la partie que vous ne voulez pas sélectionner, le rouge me paraît plus indiqué. Le problème que je vais avoir sans aucun doute sur cette photo-là, c'est que vous voyez que derrière, c'est aussi très clair. Du coup, il risque de sélectionner aussi l'arrière-plan ici. Je vais cliquer sur la couche rouge, oui, et je vais la dupliquer, je vais y arriver, en cliquant ici. Alors, je peux amplifier encore cette partie entre les parties sombres et les parties claires de manière à avoir une meilleure sélection. Pour ça, comment je fais? Je vais appuyer sur la touche CTRL et L pour luminosité, en fait, ici, et j'ai ce tableau qui apparaît. Vous voyez qu'ici, si j'augmente ici, en fait, le sombre devient beaucoup plus sombre par rapport à la peau. Alors évidemment, la peau s'assombrit aussi un petit peu, mais ça va encore un peu mieux. Vous voyez qu'ici, c'est un peu moins sombre ici. Je vais cliquer ici. Je n'ai pas sélectionné, je vais encore, excusez-moi, doubler ici. C'est juste parce que je vais vous faire voir qu'en fait, ce n'est pas la meilleure solution, encore une fois, ici, pour maintenant. Donc je reviens sur ma couche. Si je vais sur la couche rouge que j'ai sélectionnée ici, que j'appuie sur la touche CTRL et que j'appuie ici sur ma couche rouge, vous voyez qu'il me crée en fait la sélection. Alors par contre, vous voyez qu'il m'a créé en fait la sélection aussi à côté de mon personnage. Donc je prends en fait l'outil sélection rapide, je le mets en négatif ou sinon s'il est en positif, vous appuyez sur la touche commande ou Alt si vous êtes sur PC et vous cliquez en même temps, du coup il fera une désélection. Du coup voilà, j'ai désélectionné ce qu'il y a autour, mince, hop, j'étais un peu trop lent, trop là. Voilà, j'ai désélectionné en fait toute la partie qui n'était pas mon personnage, sauf que vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Alors même si là il y a des parties qui ne vous paraissent pas trop sélectionnées, vous allez voir qu'il y en a plus que ce qu'on pense de sélectionner. Je viens ici sur mon calque, comme tout à l'heure, j'active le calque de remplissage ici. Je vais sur le masque de fusion ici, et comme tout à l'heure, je fais CTRL-I pour activer en fait la sélection sur le masque de fusion. CTRL-D pour mieux voir. Alors, ici, voilà ce que je vais avoir maintenant. Vous voyez que c'est un peu mieux par rapport à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, en fait, alors et encore là, je l'ai atténué, parce que je vous rappelle que par défaut, en fait, c'est ça qu'on avait.
Comme tout était complètement noir, en fait, je perdais beaucoup de détails sur la peau. Parce que le visage, en fait, c'est des courbes, c'est des reflets, c'est des reliefs différents. Donc du coup, ici, non, tout est noir, c'est brut de fonderie. Vous voyez qu'ici, déjà, j'ai beaucoup plus de distinction, en fait, dessus. Mais je vais pouvoir faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette photo ici, il ne faut pas que... hop, on revient en mode normal. Il ne faut pas, en fait, que j'augmente ici au niveau de la luminosité pour ma couche rouge ici. Donc, je vais supprimer ça. Hop, ici. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Hop, oui. Voilà, ici. D'accord? Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je suis revenu à 0. Je vais supprimer, du coup, la couche là, qui ne sert plus à rien. Je vais sélectionner ma photo ici. Je vais redoubler ici en rouge. Voilà. Et là, je ne vais pas augmenter le contraste au niveau de la luminosité entre les deux parties. Parce que sur cette photo-là, j'en ai pas besoin. Donc je reste, excusez-moi, sur ma couche, je clique ici sur le contrôle, sur la touche contrôle, j'appuie ici sur le filtre. Vous voyez que comme tout à l'heure, il me sélectionne aussi ce qui est autour du personnage. Comme tout à l'heure, je désélectionne tout simplement avec l'outil rapide de sélection. Hop, ici, pareil pour la cravate. Voilà ici. Donc là, en fait, j'ai plus de sélection au niveau du visage. Maintenant, je vais sur le calque ici, j'active évidemment mon calque de remplissage ici, je vais sur le masque de fusion ici, j'appuie sur la touche CTRL-I comme tout à l'heure. Je fais CTRL-D pour ne plus rien avoir sélectionné, et regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, c'est bien mieux en fait. Le visage est complètement sélectionné, il y a bien des reliefs, il y a des parties plus foncées, des parties plus claires. Alors comme tout à l'heure, hein, si je trouve que c'est un peu trop dense, je vais pouvoir aller ici sur la propriété du masque de fusion. Hein. Je vous rappelle, il faut d'abord cliquer sur le masque de fusion et aller sur propriété ici. Je vais baisser un tout petit peu la luminosité dans les 80%, parce que déjà c'est un peu moins intense. Et pareil pour les contours progressifs, je vais les augmenter en fait ici, alors pas trop non plus, il ne faut pas abuser. Voilà ici, de manière soit plus progressif ici. Du coup, quand je retourne ici, j'active le calque, vous voyez que c'est beaucoup plus naturel par rapport à tout à l'heure. Je vais supprimer le masque de remplissage qui ne sert plus à rien. Donc, j'ai réussi pour l'instant à séparer un petit peu la peau qui n'est pas, en fait, la peau n'est pas très impactée. Vous voyez, hein, si je passe de l'une à l'autre, elle est légèrement impactée, mais pas trop, par ce calque ici de remplissage par rapport à l'arrière-plan. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un deuxième calque de remplissage pour travailler sur la peau. Vous voyez qu'elle est légèrement bleutée hein, quand je passe de l'une à l'autre. Du coup, je vais essayer d'enlever ça un petit peu. Donc, je crée un nouveau calque de remplissage. Excusez-moi, hop, j'ai créé un vide. Un nouveau calque de remplissage ici, balance des couleurs. Et là, en fait, c'est juste pour travailler la peau. Donc, la peau est plutôt rouge, jaune-rouge, en fait. Donc, je vais augmenter dans les tons moyens, en fait, les tons rouges. Vous voyez que je récupère ici un peu la luminosité, fait la couleur correcte au niveau du visage. Je ne montais pas trop ici. Je vais descendre un petit peu, pas trop au niveau, pour aller vers le jaune plutôt que vers le bleu, ici. Et j'ai quelque chose d'un peu plus naturel ici. Le seul truc, c'est que du coup, ça l'a appliqué sur toute la photo. Donc comme tout à l'heure, je vais aller ici sur le calque ici. Vous voyez, si je le fais, on voit que même l'arrière-plan ici a légèrement été rougi alors que ce n'est pas ce que je veux. Comment je vais faire? Eh bien, il faut que ici, sur ce calque de fusion-là, ici, j'ai l'inverse du calque de fusion qui se trouve en dessous. C'est-à-dire qu'en haut, d'un côté, je veux travailler la peau et de l'autre côté, sur celui qui est en dessous, je ne veux pas travailler la peau dessus. Donc là, comme c'est noir, je ne veux pas travailler la peau dessus. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche Alt ou Commande si vous êtes sur Mac et vous allez glisser en fait le masque de fusion qui est en dessous sur le masque de fusion qui est au-dessus. Il va vous demander si vous voulez bien remplacer le masque de fusion. Vous faites oui ici. Vous voyez que du coup il m'a copié exactement la même chose de l'une de l'autre. Si jamais je voulais supprimer ici et copier là, en fait vous appuyez sur la touche CTRL et vous glissez comme ça et au lieu de remplacer il va déplacer en fait le masque de fusion. C'est-à-dire que l'autre en dessous il va se retrouver blanc en fait. Donc ici, maintenant que c'est fait, ce que je veux, en fait, c'est inverser ce masque de fusion-là. C'est-à-dire que là, toujours pareil, vu qu'en fait, le visage est sombre, et bien en fait, le calque ici de remplissage n'aura pas d'impact sur, ou très peu d'impact sur le visage. Or, c'est exactement l'inverse que je veux. Je me mets sur le masque de fusion, j'appuie sur CTRL-I. Et là, si vous regardez bien, il a inversé les rôles. C'est-à-dire qu'en haut, le visage est beaucoup plus blanc, alors qu'en fait, la main est aussi blanche, et par contre tout le reste est beaucoup plus noir. C'est-à-dire qu'en gros, il va pas, ce calque de remplissage ici n'aura pas d'impact sur la partie noire, mais par contre sur la partie blanche ici, donc bien sur le visage. Donc, si je clique ici, on voit que le visage, vous voyez, est redevenu plus rouge et beaucoup moins bleu ici. Donc voilà comment on fait en fait pour avoir une bonne sélection et puis pouvoir travailler l'un et l'autre. Ceci dit, c'est pas fini. Maintenant, je vais vous parler en fait de dominance de couleurs, de couleurs dominantes, on va dire. Ce qu'on va faire, en fait, on va quand même essayer d'améliorer ça encore. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu bleu sur le rouge, un petit peu de rouge sur le bleu du coup à côté.
Pour ça, vous allez créer un calque vide. Vous allez venir ici sur la peau, sur la partie la plus claire. J'appuie sur la touche I pour avoir ma petite pipette. Et je vais cliquer sur la partie claire de la peau, par exemple ici, ou je peux l'avoir ici, comme ça ici. Vous voyez que c'est clair ici. Du coup, la première couleur ici, en fait, est la couleur de la peau. Pour remplir mon calque ici de remplissage avec la couleur là, je vais appuyer sur la touche Alt et Sup ici. Vous voyez que du coup, ça l'a rempli correctement. Si j'avais appuyé sur la touche CTRL et Sup, en fait, il aurait mis la couleur de fond et non pas la couleur du premier plan, en fait, pour remplir le calque de remplissage ici. Ce que je veux, en fait, c'est la couleur inverse de cette couleur-là ici. Comment je vais faire? Comment j'ai fait tout à l'heure pour inverser justement, vous voyez, les calques de remplissage, les masques de fusion ici. J'ai appuyé sur la touche CTRL-I. Là, je vais faire la même chose. Je vais sur cette photo-là et je vais sur ce masque de remplissage ici, ce calque de remplissage, je vais y arriver, et j'appuie sur CTRL-I. Et vous voyez que du coup, il m'affiche bien la couleur opposée. Dans le mode de fusion ici, je vais choisir couleur. Alors vous allez me dire, du coup, ça ne marche pas. C'est un homme tout vert là que j'ai, du coup, c'est pas bon. Attendez un petit peu. On va cliquer ici. Et ce que vous allez faire dans le style de calque là qui est en train de s'ouvrir, on va modifier en fait ici la partie comparaison ici. Vous allez appuyer sur la touche Alt ou commande évidemment si vous êtes sur Mac. Et en fait, vous allez voir que du coup, à partir de là, excusez-moi, je vais plutôt choisir celui-ci, je vais pouvoir séparer, vous voyez, la partie sombre ici, de manière à ce que le but, en fait, c'est-à-dire que je vais appliquer une couleur opposée sur la peau pour justement enlever cette dominante dessus. Donc, j'appuie sur la touche Alt, je glisse de ça. Donc, on regarde derrière, là, je vais aller à fond carrément. Et sur la deuxième partie, ici, je vais ramener, vous voyez que je récupère le rouge, bien meilleure qualité par rapport à tout à l'heure, ici. Vous allez me dire, c'est un peu foncé, c'est un peu forcé le rouge ici par rapport à tout à l'heure. Ce que je vais faire ici, je vais appuyer en fait sur la touche V, comme Victor, et je vais prendre sur le clavier numérique en fait 5 par exemple. Du coup, je vais assombrir à 50%, on va même faire un petit peu, on va faire V et puis 30%, je pense que ça va suffire. Ouais, ça devrait le faire ici. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que pour les tons foncés, en fait, ce qu'il y a à l'arrière-plan, en fait, je vais faire la même chose pour ce qui est en bleu. Je vais créer un calque de remplissage vide, j'appuie sur la petite touche I pour avoir ma petite pipette et je clique ici. Pourquoi je ne clique pas derrière? C'est qu'ici, c'est un peu sombre ici. Donc, toujours pareil, le bleu, du coup, est là, j'appuie sur la touche commande ou Alt pour remplir ici, et pareil, comme tout à l'heure, j'appuie sur CTRL-I et vous voyez que c'est la couleur inverse par rapport à ce que j'avais tout de suite. Toujours pareil, en mode de fusion, je prends couleur, donc du coup j'ai une sorte de sépia là ici, je clique 2 fois dessus. Sauf qu'ici, au lieu de baisser les tons foncés, je vais jouer avec les tons clairs. Donc pareil, je touche sur la touche Alt ou commande ici. Je vais ici la descendre, ouais, quasiment à fond ici. Et celui-là du coup, pareil un petit peu, ouais, pratiquement à fond, celui-ci aussi. Comme tout à l'heure, le but c'est que justement on joue avec les deux, donc je laisse une transparence. Donc je vais appuyer sur la touche V et 4 je pense, ou 5, ouais 4 ça me paraît pas trop mal. Du coup j'ai baissé l'opacité à 40%, c'est ça, V et puis la touche numérique en fait sur le clavier numérique. Si jamais vous faites sur la touche en haut du clavier alphanumérique, en fait vous appuyez sur majuscule et le chiffre évidemment. Ok. V c'est pour dire à Adobe, enfin à Photoshop, que je vais baisser que le prochain chiffre que je vais passer, c'est la dizaine en fait de l'opacité. Il faut que vous appreniez les raccourcis des claviers, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, j'ai un résultat assez probant. L'avantage de cette méthode-là, vu que en fait, j'ai ici un calque de remplissage pour la peau, un calque de remplissage pour l'arrière-plan, qui a plus d'impact en tout cas sur l'arrière-plan et l'autre plus d'impact sur la peau, je vais pouvoir en fait faire indifféremment en fait assombrir l'un, éclaircir l'autre. Par exemple, si je vais ici sur les masques de fusion, sur les calques de remplissage, je vais y arriver, et les teintes et saturation, ou alors en fait ici, je vais plutôt prendre luminosité et contraste. Je vais baisser en fait ici un petit peu la luminosité. Alors vous avez vu que ça baisse aussi pas mal sur la peau. Alors c'est pas ce que je voulais. Je vais augmenter aussi un peu les contrastes ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer sur la touche commande ou Alt et je vais en faire un calque d'écrêtage. Ça, je vous renvoie vers les anciens cours que j'ai déjà fait pour faire ça. Et que du coup la peau, hein, vous voyez, quand je fais le calque d'écrêtage ou pas, la peau tout de suite se rééclaircit derrière. Alors pareil, je peux aller sur le truc de la peau, faire un calque de remplissage, luminé et contraste, et par exemple réaugmenter un petit peu la couleur au niveau du visage et monter un petit peu la luminosité
par ici, calque d'écrêtage, et voilà. Vous voyez que dans ces cas, si je fais un calque d'écrêtage propriété, je vais augmenter un peu la luminosité, vous voyez que c'est surtout la peau, hein, vous voyez, la peau qui serait éclaircie à côté. Alors ce que je vous conseille de temps en temps aussi, c'est de laisser un peu reposer la pâte, on va dire, et de revenir un petit peu après, parce que quand on change comme ça, on a toujours tendance un petit peu à aller un peu trop loin. Donc n'hésitez pas à revenir un petit peu, vous voyez là par exemple, j'étais un petit peu loin pour ce qui est luminosité et contraste. Voilà ici. Là j'ai un résultat assez probant en fait, qui ressemble à ce que j'avais tout à l'heure au niveau de la fiche. Et voilà, je pense qu'on y est, en fait, on a pu faire. Alors, pareil, je peux, par exemple, si la peau, je la trouve un petit peu trop prononcée, bah, créer un calque de remplissage ici. Je vais prendre, en fait, ici, teinte et saturation. Je vais le mettre ici en écrêtage, pareil. Hop, en appuyant sur la touche Alt, si j'appuie sur les bonnes touches, voilà, ici. Et ce que je vais faire, c'est que ici, au niveau des propriétés, je vais baisser un petit peu la saturation, vous voyez, pour que le visage redevienne un petit peu, vous voyez, là, il est un peu rouge, ça devienne un petit peu moins rouge, pas trop non plus, mais voilà. Et ici, du coup, j'ai un résultat assez naturel de ce que je voulais obtenir. Voilà, je pense que je suis pas mal. Donc je fais ici toute sélection, puis CTRL G pour mettre tout dans un groupe, évidemment. Et vous voyez, on est passé de ça à ça. Vous voyez que la peau reste naturelle, et pourtant on a modifié ici tout ce qu'il y a autour avec une ambiance complètement différente. Alors si jamais ça ne vous plaît pas, hein, comme c'est des calques de remplissage de ça, vous pouvez revenir dessus. Si par exemple ici je trouve que c'est un peu trop bleu, je vais sur le calque de remplissage ici et je vais augmenter un petit peu le vert. Vous voyez ici, on le voit ici. Alors le mieux ce serait quand même de faire ça avant de faire justement le travail qu'on a vu tout à l'heure sur les dominantes de couleur. C'est-à-dire la deuxième partie. Ok, donc voilà, là ça me paraît un peu mieux. Là c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez faire pas mal d'affiches. Alors, je vous rappelle que Devenir photographe, c'est aussi une page sur Facebook, une page fan sur Facebook. Vous avez aussi Twitter, vous avez aussi la newsletter, parce que je vous rappelle que tous les tutoriels ne sont pas en vidéo. Et en plus, vous pourrez avoir, si vous vous inscrivez sur la newsletter, le livre blanc, en fait, pour améliorer, avec mes conseils, pour améliorer vos photos. Ensuite aussi, c'est une communauté sur Google+, qui a été créée il y a un peu plus de 15 jours maintenant et qui a déjà plus de 200 participants et beaucoup de photos, beaucoup de participation. Le principe est que ça marche comme un forum, vous pouvez poster vos photos et du coup vos questions aussi et les gens répondront dessus pour vous aider. C'est aussi une page sur Google+, et c'est aussi une chaîne YouTube, et ça vous y êtes sans doute déjà inscrit. Ceci dit, bonne photo, amusez-vous bien et puis bon cinéma.